Aujourd'hui de la paracha de Chaye Sarah, Bezrat Hashem. Et tout d'abord, en introduction, on va faire un petit retour sur la paracha de Noach et celle de Vayera. Et d'ailleurs, j'ai suivi les actualités et j'ai vu toutes ces catastrophes naturelles qui ont frappé pas mal de pays. Et je veux dire véritablement que ça m'a rappelé les enseignements de la paracha de Noach et le fameux déluge, le Maboul dans la paracha de Noach. Et c'est un message fondamental vraiment qui est adressé aussi aux nations du monde dans cette paracha, parce que, comme vous le savez, la Torah n'est pas un livre d'histoire qui nous parle d'un déluge, d'un tsunami qui a eu lieu il y a des millénaires et quelqu'un qui a fabriqué un bateau. On s'imagine bien que la Torah est intemporelle et les messages vraiment profonds qui sont dans toutes ces parachutes ont un message fondamental. Et le message que j'ai compris à mon humble niveau, je pense dans la paracha de Noach pour les nations du monde, et nombreux sont les non-juifs qui suivent aujourd'hui les cours de Torah, et il faut savoir que justement je crois que le message profond qui est adressé aux nations du monde à travers cette paracha, puisqu'on sait que toutes les nations du monde dans la Bible sont reliées au degré de Noach, puisqu'elles doivent accomplir les 7 lois de Noach dans l'alliance avec Israël. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui le monde fait face à un déluge de toutes sortes, de fausses pensées, d'idéologies, des religions qui ont dévié finalement l'humanité de la véritable source qu'a reçue Israël. Et finalement, ce déluge s'abat sur le monde. Et il est vrai que la manifestation superficielle, bien sûr, va s'habiller dans des catastrophes naturelles, mais il faut voir les choses de manière beaucoup plus profonde. Et le déluge, c'est toutes les fausses pensées qu'on peut avoir aujourd'hui, les fausses idéologies, les mauvais comportements, le meurtre, l'idolâtrie, la débauche, etc. Dans toutes les clipotes, toutes les déviations dans lesquelles aujourd'hui le monde finalement, le monde surtout occidental est touché. Et il est vrai qu'à travers ce message-là, les nations du monde doivent comprendre que finalement, elles doivent faire comme Noach, c'est-à-dire se fabriquer une arche au moment du Maboul, c'est se protéger de toutes les fausses idéologies, de toutes finalement les mauvais comportements qu'on peut trouver, de s'éloigner de tout le mal sous toutes ses formes, de rentrer dans cette arche, de s'en protéger le temps que finalement les mauvaises choses passent, et de reconstruire le monde sur finalement quelque chose de nouveau, une construction saine. Et finalement, l'arche, ça représente finalement ce qu'a reçu Israël, la véritable prophétie. Et les nations du monde aujourd'hui doivent rentrer dans cette arche et se protéger de toutes les mauvaises influences et revenir, ne plus se laisser finalement dévier de leur véritable source et réintégrer cette arche en attendant finalement que les choses se tassent un petit peu et retrouver la véritable source à laquelle ils sont liés, puisque les nations, comme je l'ai dit, sont liées donc à Noach. Et à travers ça, rentrer dans cette arche, c'est-à-dire revenir à la source, revenir à la Torah d'Israël, qui est aussi un message profond pour les nations du monde, non pas justement pour convertir, comme il faut le rappeler, puisque Israël, finalement, la prophétie qu'a reçue Israël, le prosélytisme n'existe pas. Mais au contraire, la Torah que Dieu a donnée à Israël est faite véritablement pour amener l'équilibre dans le monde et permettre à Israël et aux nations du monde de retrouver chacune leur structure, leur identité propre et reconstruire un monde finalement où tout le monde existe selon sa propre structure, selon sa propre essence. Alors finalement, voilà, le message que je voulais délivrer aux nations du monde aujourd'hui et aux beaucoup de non-juifs qui nous suivent, c'est protégez-vous aujourd'hui de toutes ces fausses idéologies. Finalement, le monde occidental est touché par tout un tas de déviations aujourd'hui qui détruisent les mœurs, finalement les vraies valeurs. Et donc rentrez dans cette arche, revenez à la source, connectez-vous à la Torah d'Israël et retrouvez les véritables valeurs. Vous serez protégés du déluge qui est en train de détruire le monde. Ça, c'est une première chose. Ensuite, avant de rentrer dans la paracha de Chaye Sarah et de voir l'importance de toutes les mères d'Israël et le rôle fondamental qu'elles ont eu, il faut revenir à la paracha de Vayera, puisqu'on a vu qu'après Noach, finalement, il y a l'apparition de Abraham dans la Bible, qui est le détenteur, qui a en lui finalement toute l'essence d'Israël. Et finalement, cette essence va devoir se dévoiler par un processus, comme on va le voir, et par un arrangement, puisque le degré d'Israël ne peut pas sortir d'un coup comme ça. Il y a des formes, on va dire ce qu'on appelle en hébreu de clipotes de déviation qu'il y a dans Abraham qui doivent sortir. Et dans la paracha de Vayera, avant de passer à celle de Chaye Sarah, on voit qu'il y a ces choses-là qui sont traitées. Alors tout d'abord, il faut savoir que Abraham, le premier commandement qu'il reçoit, c'est la fameuse Brit Mila, la circoncision.
Et donc grâce à ce degré qu'il atteint au niveau spirituel, donc c'est là qu'il a l'apparition de ces 3 fameux anges qui viennent lui rendre visite. Et donc Abraham comprend, lui qui incarne le pilier du chesed, donc il a reçu un degré. Abraham est l'amour et la tolérance et le rapport avec l'autre, etc. Mais il comprend donc avec le degré de la Brit Mila qu'il y a 2 autres degrés donc, qui vont sortir et qui seront fondamentaux pour donner naissance à Israël, qui sont le degré de la rigueur, incarné par la suite par Yitzhak, la retenue, la Gvura, donc la Midatadin, et ensuite le degré de la Tiferet, donc que va recevoir Yaakov, qui lui sera débarrassé, comme on va le voir, des 2 déviations qui sont Ishmaël et Esav. C'est intéressant puisque quand Abraham reçoit la visite de ces 3 anges, il se prosterne sur le sol parce que finalement ces degrés qui sont extrêmement élevés au niveau spirituel, Abraham comprend qu'ils vont devoir s'habiller dans une réalité terrestre qui s'appelle le degré de la Malchut dans le Kabbalah. Donc Dieu doit descendre sur terre, être roi. Donc ça va s'incarner dans une nation, dans un système véritable au sein de la nation d'Israël, comme on peut le voir aujourd'hui. Ces valeurs ne doivent pas rester dans le ciel, donc ça met fin finalement à tous les processus qui ont échoué de séparation de l'Église et de l'État, donc finalement où le haut est déconnecté du bas. Abraham comprend que finalement ce qu'il reçoit a un but véritablement de descendre, s'incarner dans la réalité terrestre. Donc il a accès à ce degré par la Brit Mila. On voit même que dans l'acte, la Brit Mila finalement coupe quelque chose et empêche une fermeture, et il accède comme la Brit Mila au niveau du chiffre 8, puisque tous les juifs reçoivent la circoncision au 8e jour. On va voir que le 8 a finalement une symbolique d'au-delà de la nature, parce que la nature est liée au chiffre 7, les 7 jours de la semaine, et le 8 est au-delà de la nature, quelque chose qui est au-delà de la logique et des critères gérés par ce monde naturel. Donc Abraham reçoit cette révélation donc, par l'intermédiaire de ces 3 anges, et donc maintenant, il va falloir faire descendre ce degré. Il va falloir faire descendre ce degré qui est le degré de la Malchut. Alors, il se passe plusieurs choses dans la paracha de Vayera. Alors, il y a une naissance d'Israël tout d'abord. On voit qu'elle est au-delà de la logique, puisque le nom Yitzhak, quand le Malar vient annoncer, ces 3 Malachim à Abraham et Sarah, que celui-ci va avoir Yitzhak, donc Sarah se met à rire. Il y a le fameux rire de Sarah, qui est un rire intérieur véritablement, puisque dans le texte au sens littéral, on voit qu'elle est très âgée, et un âge avancé lui aussi. On sait qu'elle est stérile, le texte va même plus loin, nos sages disent qu'elle n'a plus de matrice carrément. Et donc ces malachim viennent lui annoncer que malgré tout, son cycle va revenir, c'est ce qui est le cas, elle va avoir ses règles, et donc elle va pouvoir enfanter Yitzhak. Et donc c'est quelque chose, Dieu vient faire comprendre à Abraham, attention, la naissance du peuple juif va transcender, dans le cadre naturel des choses, de la logique, ça va venir de quelque chose qui est au-delà de la logique et de la compréhension. C'est inscrit dans cette paracha, Dieu veut faire comprendre, le peuple juif, finalement, est extraterrestre. Donc, d'où la fameuse raillerie après d'Ishmaël, lorsque Yitzhak va naître, il va commencer à rigoler. C'est un rire mauvais parce que lui, finalement, il ne comprend pas. Il va voir cette apparition et inconsciemment, il va voir que le juif qu'il voit, il est différent. Donc, il ne comprend pas. Il sort du cadre naturel de la logique, c'est pour ça qu'il va rigoler. Et donc, Yitzhak, dans la racine de l'hébreu de la langue sainte, Yitzhak, justement, il y a une notion de rire. C'est important de le noter, c'est très profond. Et c'est la même racine qu'en le mot en hébreu tsechok. Tsechok veut dire en hébreu la sortie des lois. Yitzhak tsechok. Tsechok, on sort des lois naturelles de la logique. Et c'est pour ça qu'Yitzhak incarne au niveau de ce nom, ce degré-là du rire, puisque le rire, qu'est-ce que c'est finalement? Quand quelqu'un se met justement à rire, c'est que c'est une situation qui sort de quelque chose de normal. On se met à rire parce que c'est quelque chose qui sort d'un contexte normal. Et donc on sait qu'on se met à rire, c'est quand c'est quelque chose qui arrive et qui sort de la logique. Donc on se met à rigoler parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et donc c'est pour ça que le degré d'Yitzhak apparaît. De manière incroyable, nos sages nous révèlent tous ces messages profonds à travers le prénom d'Yitzhak. Donc c'est l'apparition du peuple juif finalement et cette notion de rire qui apparaît. Et donc Ishmaël, justement, pour faire un récapitulatif, savoir qu'au départ, Abraham, donc avec Sarah, donc ils n'arrivent pas à avoir Yitzhak au départ, c'est précédemment, et donc il se sert de la fameuse servante Agar pour finalement avoir Ishmaël. Mais les kabbalistes nous disent que
c'était un passage obligatoire, puisque finalement, Abraham devait faire sortir en lui une déviation qui s'appelle Ishmaël. Ishmaël était une déviation, une clipa du côté du Chesed, donc justement qu'incarne Abraham. Et pour préparer le terrain justement et pour arriver à un arrangement sain, il fallait que Ishmaël sorte de lui. Alors quand Ishmaël sort d'Abraham, Abraham n'a pas encore fait la circoncision, donc il n'y a pas encore finalement cet arrangement qui est fait en lui. Et d'ailleurs il s'appelle dans le texte Abraham. Lorsqu'il a Ishmaël, il n'est pas encore Abraham, il n'a pas reçu la lettre E. On va voir ce qu'elle correspond, cette lettre E. Et donc Ishmaël sort de lui. Cette extériorité donc, va sortir de lui. Et Ishmaël, donc au moment donné où Yitzhak arrive, va commencer, le texte nous dit, à railler. Alors plus profond que ça, le Midrash va nous révéler un certain nombre de choses, que Ishmaël donc, est quelqu'un qui est violent, qui finalement, malgré qu'il ait été élevé dans la maison d'Abraham, retourne de manière à ce qu'il a reçu toutes les fausses, l'idolâtrie qu'il a reçue en Égypte avec sa mère Agar. Et donc ça, Abraham, étant donné que lui, il est chesed, il est au niveau de la tolérance et de la bonté, de l'amour, il n'est pas capable de le voir. Il pense que finalement, Ishmaël, il peut le garder dans la maison et qu'il peut lui faire arriver à un degré donc, où il sera corrigé. Mais non, en fait, c'est sa faute qui est, comme Abraham est finalement un excès au niveau du chesed, il n'est pas capable de le voir. Donc ça se transforme en défaut, en faiblesse chez lui. Et il faut que Sarah, justement, qui est sa protection. C'est pour ça que dans la Hamida, lorsqu'on prie, on dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, la protection d'Abraham, tant qu'il n'est pas arrivé à un certain degré, c'est Sarah. Et Sarah, elle le voit, parce que le degré de prophétie est beaucoup plus élevé chez Sarah que chez Abraham, comme on le voit. Le degré des Imaot en Israël, des mères, est beaucoup plus important au niveau de l'intuition féminine. Et Sarah voit dans Ishmaël ce qu'Abraham n'est pas capable de voir. Elle voit ce que va engendrer Ishmaël, donc la civilisation arabo-musulmane, et la violence qu'il y a en lui, etc. Donc, elle dit à Abraham, c'est pas possible, il faut le renvoyer de la maison avec la servante. Donc, Abraham ne comprend pas au départ, et c'est Dieu qui intervient lui-même, qui lui dit, écoute la voix de Sarah, pour bien nous faire comprendre que c'est pas une histoire juste une petite querelle de famille ou de jalousie, non, écoute la voix VOIE de Sarah, parce que tout ce qu'elle dit, c'est Mina Shamaim, ça vient du ciel. Et donc, Sarah sauve Israël à ce moment-là, et Abraham donc écoute sa femme et finalement va renvoyer Ishmaël de la maison. On prend tout un tas de choses déjà par rapport à ça. Toutes les bêtises qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Si certains seulement qui vont sur des plateaux de télévision, surtout qui sont juifs, qui essayaient d'étudier un petit peu la Torah, ils verraient les messages profonds que Dieu nous dit. Il n'est pas possible de cohabiter avec Ishmaël. Que ce soit sous une forme étatique comme on a aujourd'hui, de toute façon qui changera, c'est pas possible. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui, que ce soit en Israël et dans le monde, parce qu'une cohabitation est impossible avec Ishmaël. Ishmaël a une structure qui est à part et il doit finalement se former et se développer, se construire seul. D'ailleurs, ce qu'on dit le texte, il dit qu'il grandit, c'est un homme qui est dur, qui est sauvage, etc. Et le texte dit même quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il est au-dessus de tous ses frères. Rachid vient nous dire, déjà, il y a des millénaires, que Ishmaël ne sera pas capable de se gérer au niveau des frontières. Il va toujours voir empiéter chez l'autre. C'est aujourd'hui l'invasion arabo-musulmane dans le monde de l'islam. Il n'est pas capable de gérer. Parce qu'Ishmaël est la clipa justement du chesed, du cœur. Donc il est sanguin, il n'est pas capable de se maîtriser. On va voir, c'est extraordinaire. C'est ce que va réparer Abraham au moment de la ligature d'Yitzhak. Et donc Sarah intervient, et donc Ishmaël est renvoyé de la maison. Donc il y a une protection, Yitzhak ne risque plus rien, parce que Sarah fait comprendre à Abraham que pour que la postérité d'Israël arrive et que finalement le dévoilement divin passe, et l'alliance doit passer par Yitzhak, il faut qu'Ishmaël soit de côté, parce que si Ishmaël reste, il va vouloir le prendre à la place d'Yitzhak, le remplacer, le tuer, etc. Donc Sarah le voit ça. Et grâce à elle, que son mérite nous protège à tous, donc Israël est déjà sauvé par rapport à ce degré. Donc ça, c'est, comme on le voit, le renvoi d'Ishmaël, très important pour comprendre l'importance, le rôle fondamental des mères d'Israël par rapport à tous ces événements, que toute la grandeur de nos avots, que ce soit Abraham, Yitzhak et Yaakov, des fois n'ont pas, ce sont l'équilibre, les mères, les femmes d'Israël qui viennent finalement sauver de ce genre de choses. Et donc on voit donc toute cette élaboration
et ce degré qui est en préparation, ce degré de Yaakov qui doit devoir apparaître, qui est le degré d'Israël. Donc, on voit qu'il y a le renvoi d'Ishmaël, donc pour préparer la fameuse 10e épreuve d'Abraham, qui est la Hakeda. Alors la Hakeda, au niveau de la Kabbalah, on voit qu'il y a une notion comme disent nos sages, de Hakudim. C'est une préparation justement pour permettre à un dévoilement divin des chambres de créer les réceptacles pour recevoir quelque chose. Et donc Abraham, pourquoi c'est cette 10e épreuve, la Hakeda? Parce que ça va être la plus difficile. Abraham est enfermé dans un attribut qui est le chesed. Et donc il va devoir travailler. Il va devoir travailler pour comprendre que il faut aussi dans la vie savoir des fois développer une certaine dureté au niveau du cœur, c'est-à-dire faire preuve de retenue, ne pas se laisser enfermer des fois dans un excès de tolérance, de bonté, etc. Parce que ce n'est plus une qualité après, ça devient un défaut. Donc pour que Israël naisse, il faut qu'il y ait un équilibre entre le feu et l'eau, donc entre le chesed et la gvoura, entre la bonté et la retenue, la tolérance, la rigueur. Et donc c'est ce que fait Abraham au moment donné de la ligature d'Yitzhak, puisque Yitzhak incarne le pilier du din, justement de la rigueur. Et Abraham comprend avec ce degré extrêmement élevé qu'il n'a pas besoin d'aller sacrifier un degré et de garder que le chesed. Non, il comprend que finalement il peut l'utiliser, ce degré, tout en le maîtrisant. C'est pour ça que le symbole de la mise des téphilim dans le peuple d'Israël, lorsqu'on attache le bras gauche, justement, ça symbolise la ligature d'Yitzhak. C'est-à-dire qu'on maîtrise le côté gauche qui correspond à tous les instincts, toutes les pulsions de vie. Et on n'a pas besoin de s'en débarrasser, de se couper le bras, mais juste de maîtriser ces fonctions qui sont vitales, mais il faut savoir juste les maîtriser. Donc Abraham reçoit ce degré extraordinaire au moment de la ligature. Et ça y est, enfin le chesed et la gvoura sont équilibrés. Abraham atteint ce degré et finalement le chemin pour Yaakov, qui va lui au niveau de la Kabbalah, au niveau de la Tiferet. La Tiferet est ce degré donc, qui est issu de la chesed de la gvoura, qui est la synthèse parfaite entre la bonté et la rigueur. Et donc le chemin est prêt finalement pour Yaakov. Alors ce qui est extraordinaire par rapport à Sarah, c'est que les textes, les Mekoubalim nous disent dans le Zohar que Sarah a vécu 37 ans. À 37 ans, finalement, ça va être le degré de vie de Yitzhak, au moment donné de sa naissance jusqu'au moment donné de la Hakeda. 37, comme on voit si on prend ce chiffre, 37 c'est 7 plus 3 aussi qui donne 10. 10, c'est finalement dans la Torah, on voit que le chiffre 10 apparaît souvent, c'est finalement la shlemut parfaite, c'est la complétude parfaite, c'est-à-dire d'un degré du divin qui est infini, le dévoilement parfait dans ce monde passe par les 10 sphirotes, donc par 10 degrés de dévoilement. Et là, séphirotique se fait du Keter jusqu'à la Malchut, donc on passe par 10. Donc 37, comme on va le voir dans la Parashat Sarah, c'est vrai que l'introduction a été assez importante avant d'arriver, mais c'est important de comprendre ces notions-là. Donc Sarah a vécu, le Zohar nous dit 37 ans. 37 ans parce que finalement ça correspond au degré d'Yitzhak. Finalement elle était entre guillemets, on comprend une femme tant que finalement l'ultime, le fondement de la réalisation la plus importante dans sa vie, c'est lorsqu'elle va avoir un enfant. Et Sarah, justement, ce qui va être le plus important, c'est l'arrivée d'Yitzhak. Parce qu'à partir de l'arrivée d'Yitzhak, il y a tout le peuple d'Israël ensuite qui sera engendré par Yaakov. Donc, elle commence véritablement à vivre véritablement lorsqu'Yitzhak apparaît. Et finalement, elle s'éteint d'une certaine manière lorsque Yitzhak, à 37 ans, arrive au degré de la Hakeda. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit que quand elle a appris qu'il s'est passé ce qui s'est passé, et elle est partie de ce monde, il y a plusieurs explications très profondes par rapport à ça, mais surtout, on retient ce chiffre 37 par la suite, comme on va le voir. Et donc, Sarah a été pendant toute sa vie le bouclier d'Abraham, la protection, celui qui l'a empêché finalement de faire des erreurs, lorsque lui-même n'était pas arrivé à ce degré au niveau de la Hakeda, elle était son magen, son bouclier. Et jusqu'après qu'Abraham atteigne le degré de la Hakeda pour équilibrer donc le chesed et le din. Donc dans la paracha de Chayir Sarah, ce qui est important, on va le voir, donc ça va être la fameuse paracha qui traite de la mort de Sarah et Menou. Donc on voit que dans cette paracha, Abraham va acheter le fameux caveau de Mahat Marpela à Hebron. Donc il faut savoir que c'est une fortune, puisqu'aujourd'hui ça correspondrait à ce que nous dit Rachi à plusieurs millions de shekels, donc quelque chose d'extrêmement élevé au niveau du prix. Et Ephron dans le texte, donc ne lui fait pas de cadeau, et impose à Abraham ce prix très fort, finalement, de la terre, avec toute sa symbolique, l'importance de la terre et d'enterrer
nos morts en terre d'Israël, bien évidemment, pour tout ce que ça représente, puisque Sarah elle-même représente le degré de la royauté, qui est la Malchout, donc de la terre d'Israël. Et donc le texte vient nous dire, surtout le Zohar, nous parler des vies de Sarah au pluriel, et nous parle de 127 ans. Alors, on sait que la Torah est remplie de codes, et il ne faut pas prendre les chiffres que l'on voit au premier degré. On voit que le texte décompose ce degré de 127. Il nous parle d'abord de 100. 100, on va le voir, c'est un premier degré. Le premier 100 est au niveau, comme on va le voir, de la Chokhma, de l'unité, puisque l'unité du chiffre 100, c'est le 1. Donc c'est l'unité, c'est le Echad, c'est l'unité divine, qui est enracinée dans la lettre Yud, comme on va le voir. C'est ce que Sarah possède avant de s'appeler Sarah. Rappelez-vous que dans le texte au départ, le couple fondamental, Avraham et Sarai, il s'appelle Sarai, dernière lettre, la lettre Yud, valeur 10 justement, parce que ça contient tout l'essentiel des 10 sphirotes. Qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va scinder ce Yud en deux. Sarah va recevoir une lettre, la lettre He, valeur numérique 5, Sarah, la matrice enfin ouverte, et Avraham reçoit aussi lui une lettre He, et il y a la complétude, l'équilibre parfait entre la lettre He d'un côté et la lettre He de l'autre, ça fait 10. Donc on voit que Sarah est en possession de ce degré au départ, c'est pour ça que le Zohar nous dit que les vies de Sarah sont de 127, 100, donc d'abord le Yud, qui va ensuite passer par le degré donc, de la Bina, qui est finalement la Chokhma au niveau de la Kabbalah, c'est l'intuition première, qui doit descendre dans la partie qui correspond au corps humain du cerveau gauche, qui peut être décryptée et comprise, qui est au niveau du 2, donc le 20 va passer au niveau de la Bina, donc toute cette compréhension descend et est comprise, justement par Sarah et Menou, pour ensuite descendre dans la royauté d'Israël à travers les 7 degrés inférieurs que va engendrer la Bina, qui sont appelés Batsheva, la fille des 7, puisque la Malchout reçoit les 7 sphirotes inférieures qui sont engendrées par ce couple fondamental qui est la Chokhma et la Bina. Et donc finalement, à travers déjà ce degré de Sarah, toutes les valeurs divines sont parfaitement intégrées et descendent dans la structure, dans l'ADN d'Israël, qui va ensuite passer donc par Yitzhak et Rivka, qui vont engendrer Yaakov, et ensuite donc les 12 tribus. C'est pour ça qu'on nous dit que Sarah a reçu le degré de la Malchout. Donc on voit dans cette paracha aussi justement que Sarah a atteint ce degré fondamental et donc elle peut partir de ce monde. Mais on sait très bien que lorsqu'un sadique, un degré si élevé que Sarah part, il faut la remplacer. Et donc c'est pour ça que justement il y a dans cette paracha l'importance du remplacement de Sarah, et ça va passer justement parce que Yitzhak est là, et donc il y a la recherche de l'épouse d'Yitzhak qui sera Rivka. Et donc, qui a cette mission, comme on va le voir, d'aller chercher Rivka? C'est le fameux Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham Avinu, qui lui reçoit les instructions d'Abraham. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes aussi que reçoit Eliezer par rapport à ça. On voit l'importance du Shidur, de la recherche, de l'âme sœur dans le peuple d'Israël, les qualités de cœur qui sont recherchées, très importantes, que Abraham recommande à Eliezer. Donc les mères d'Israël doivent avoir un degré extrêmement élevé de chesed, de bonté, de don de soi, de sacrifice, etc. Et donc Eliezer doit partir à la recherche de cette Rivka, avec bien sûr en prophétie ce fameux passage où Abraham lui dit: lorsque tu verras celle qui viendra à ta rencontre et qui te proposera de t'aider, de te donner de l'eau et de nourrir même tes bêtes, ce sera elle qui sera prévue pour mon fils Yitzhak. Et donc Eliezer jure. Comme on le sait, le texte parle de l'ange, c'est au niveau de la Brit Mila, donc qui est le signe de l'alliance d'Abraham Avinu. Et donc Eliezer part à la recherche de Rivka. Et donc ça se passe exactement comme Abraham l'avait prévu. Rivka va venir, va remarquer Eliezer, va faire preuve d'une immense bonté envers lui, il va lui proposer de l'eau, va nourrir toutes ses bêtes. Donc une femme très pieuse qui fait un don de soi extraordinaire. Et donc Eliezer va se rendre donc dans la famille de Rivka, chez Bethuel, va rencontrer le fameux Lavan, qui parlera par la suite, etc. Et donc finalement la famille discute et voit très bien que tout cela sort de Dieu, ce qui est marqué dans le texte. D'Avarazé, Yatsam et Hachem, cette chose-là sort de Hachem, c'est même ce que la famille de Rivka va dire. Et donc finalement il demande à Rivka ce qu'elle veut faire, elle va accepter. Elle va dire qu'elle veut partir justement
avec Yitzhak pour créer finalement cette union qui va donner la naissance d'Israël. Et donc on voit pour terminer quelque chose d'extraordinaire, c'est que la fameuse prière d'Yitzhak qui est reliée à la prière de Mincha dans le peuple d'Israël, en fin de journée. Et donc c'est à ce moment-là que Eliezer arrive avec Rivka, Yitzhak va à sa rencontre, et on voit la notion de tzniut, de pudeur, que Rivka va se couvrir au moment donné où Yitzhak arrive. Et ce qui est magnifique, le texte nous dit qu'ils vont tous les deux sous la tente de Sarah. On va terminer sur ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est magnifique. Non seulement Yitzhak veut voir que son épouse est capable de remplacer finalement le degré que sa mère avait. C'est pour ça que la tente de Sarah représente tout le symbole de tout ce qui a été réalisé et reçu par Sarah Imenu. Et donc c'est pour ça qu'ils vont sous la tente de Sarah, pour que Sarah finalement, on a l'assurance qu'elle sera capable de remplacer non seulement Sarah, de faire même mieux qu'elle. Et c'est ça qui est extraordinaire, puisqu'on va le voir dans les prochaines parachiotes. On va voir que Rivka, lorsque les deux jumeaux arrivent, qui sont Yaakov et Esav, sont ses propres enfants. Et là, ça sera peut-être encore même plus dur que Sarah, parce que Sarah, lorsqu'elle renvoie Ishmaël et Agar, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti d'elle. Ishmaël est sorti d'Agar, donc de sa servante. C'est quand même différent. Tandis qu'Esav va sortir véritablement de son ventre aussi. Et là, finalement, de sacrifier finalement son propre enfant pour le projet divin, s'annuler, parce que finalement le projet divin passe avant tout, et finalement de dire à Yaakov, comme on le voit dans la paracha de Toldot, de prendre les bénédictions d'Israël à la place de Esav. Là, c'est un degré extraordinaire. Et une fois de plus, les mères d'Israël vont sauver le peuple juif d'une déviation qui s'appelle Esav, comme on le verra dans les prochaines parachutes. Donc, Dieu véritablement bénisse. Que Dieu bénisse mon épouse, qui est une femme vertueuse, que Dieu bénisse toutes les femmes d'Israël, Noïmaot, qui ont sauvé le peuple juif et qui seront certainement aussi, comme les Mekoubalim le disent, qui vont faire, ce sera elles qui ont véritablement ce rôle de faire venir le Mashiach très prochainement, Bezrat Hashem. Et donc à très très bientôt pour les prochaines parachiotes. Et qu'Hachem nous, surtout pour terminer, nous fasse comprendre de l'importance des femmes d'Israël, donc et du degré qu'elles ont, qui est fondamental. Et donc prenez soin tous, chaque juif, essayez véritablement au maximum toujours de prendre soin de vos épouses, parce que c'est véritablement chaque femme d'Israël qui est le canal à travers nos familles par lequel le divin va passer. Et c'est comme ça, chaque maison finalement va être une pierre à l'édifice de la reconstruction de la royauté d'Israël et du troisième temple avec Mashiach à notre tête. Toda Rabba à toutes et à tous, et à très très bientôt.